Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'est fou tout ce que l'amour peut vous pousser à faire. Oh, pourtant, hein, les leçons, les devoirs, l'école. Oh, jamais je n'aurais prévu tout ça. Quand le mois dernier... Salut! À demain les copains! C'est beau, hein? Bien sûr, il fait beau. N'empêche que j'en connais un qui va rentrer chez lui et faire des réussites. T'as pas envie de jouer? Tu rigoles, quand tes parents vont voir ton bulletin, tu seras sans doute privé de sortie un bon bout de temps. Et même mis à l'eau et au pain sec. Mais non, voyons, c'est pas la première fois. Rappelle-toi le mois dernier. Papa, tu veux voir mon bulletin? Plus tard, fiston, plus tard. Oh, Et toi, maman? Ce soir, Cédric, après le dîner. Alors, je peux aller jouer? mais oui. Ça alors? Personne ne veut voir le bulletin du petit? Voyons, papa, tu connais Cédric. C'est quand il n'en parle pas que c'est une catastrophe. Croyez-moi, beau-père, à le voir ainsi, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Ah ouais, ça, t'as été génial. Seulement, ils ont tout de même fini par tomber sur ton bulletin, tes parents. Qu'est-ce que c'est que ça? Cédric! Bien sûr, mais quand même, c'était une chouette idée, hein? T'as pas l'air de te rendre compte. Ton bulletin est encore plus nul que celui du mois dernier. Le tout, c'est de savoir leur présenter les choses. T'inquiète, j'ai un plan. Longtemps, j'ai cru pouvoir aborder avec confiance ce délicat passage que représente la fin du mois. C'est vrai, j'avais toujours suggéré avec une certaine maîtrise le problème de la présentation de mon bulletin scolaire. Ah, Cédric! Mais cette fois, Christian avait raison. L'opération s'annonçait particulièrement délicate. Mince de mince. Si tu réussis ce coup-là, t'es drôlement fortiche. Pourquoi moi? Maman, papa, pourquoi vous ne m'avez pas fait comme les autres? Pourquoi les copains sont intelligents et moi je suis si bête? Voyons, Cédric, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Oh. Mais comment se fait-il? J'ai beau passer des heures à étudier enfermée dans ma chambre, y a rien qui entre. Où vas-tu? Je retourne dans ma chambre, je vais encore essayer d'étudier. Mais je garantis rien. Dans moins d'une heure, les maths me sortiront par les oreilles. Alors je vous dis pas quand je m'attaquerai à la leçon de géo. Vous m'avez fait le cerveau trop petit, alors quand j'étudie trop, ça déborde. Alors, t'en fais pas, c'est qu'une question de minutes. Ça doit discuter ferme, vont sûrement pas tarder à craquer. Normalement, après une séance comme ça, mes parents, c'est sûr, allaient me proposer de sortir. Histoire de faire prendre l'air à mon pauvre petit cerveau si encombré.
Enfin, c'est ce que je croyais. Mais c'était compté sans Pépé. On devrait l'envoyer prendre l'air, chérie. Il me semble terriblement surmené. Pensez-vous? Mais enfin, papa, tu as vu dans quel état il est? Hier encore, il est resté tout l'après-midi enfermé dans sa chambre. On peut tout de même pas dire qu'il y met de la mauvaise volonté. Oui. Eh ben justement, parlons-en de sa chambre. Sa chambre? C'est comme ça que tu travailles? Mais enfin, je vais... Eh bien, terminé. Allez hop, ça aussi. Ils m'ont tout confisqué. La télé, mes jeux électroniques, mes BD, c'est bien simple. C'était plus une chambre, c'était une cellule de moine. Et puis après, il y a eu cette rencontre à l'école avec Mademoiselle Nelly et Monsieur Gérard, le psychologue de l'école. Ah, Mademoiselle Nelly. Évidemment, Chen est entre nous maintenant. Elle n'a pas dû supporter que je mette fin à notre liaison. Cédric est loin d'être bête, mais il n'a pas envie d'étudier et je pense qu'il Il y a très certainement une raison profonde à ce refus d'étudier. Tout me porte à croire que Cédric est un enfant déstabilisé. Mais je crois... Croyez-moi, bien souvent, une telle attitude a pour origine un problème d'entente entre les parents. Je vous offre l'occasion de vous confier à un psychologue diplômé. Oh, je sais combien est lourd le poids de la culpabilité chez les parents violents. Mais... Comment ça, violent? Répétez un peu pour voir. Père, je t'en prie. La conversation ne s'est pas prolongée parce que maman a commencé à se disputer avec papa et Mademoiselle Nelly avec Monsieur Gérard. Même que plus personne n'avait l'air de s'intéresser à mon problème. Moi, ça m'arrangeait plutôt. Mais Pépé a tout remis en question. Toi, tu files dans ta chambre. Je ne veux plus te voir. Alors? Mademoiselle Nelly dit qu'il ne veut pas étudier. Nous en avons parlé avec le psychologue de l'école, mais quand il a commencé à insinuer qu'il y avait sans doute des problèmes dans notre ménage, Robert a failli l'étrangler. Oh. Sage réaction pour une fois. Et si j'essayais de lui parler, moi? Au psychologue? Non, au gamin. Parce que vous vous croyez plus malin qu'un autre, vous? Qu'est-ce qu'on risque, chérie? Il peut toujours essayer. Mais enfin, chérie, il n'a fait que poser des rails toute sa vie. Comment veux-tu qu'il parle d'études avec Cédric? Vous vous croyez plus intelligent, vous, le vendeur de carpettes? De tapis? Ah! Nous allons faire quelques courses, 1 heure ou 2, ça te suffira? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Ça dépendra de lui. Cédric, ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais envoyer ton bulletin à la maman d'une certaine gamine que tu connais bien. Pourquoi tu vas faire ça? Et qu'est-ce que tu crois? Que je vais te laisser encore longtemps courtiser la fille de cette malheureuse? Les histoires entre Chen et moi, ça ne te regarde pas! Ah, tu crois ça? Non, mais tu la vois d'ici quelques années, mariée à un minable, bête comme ses pieds, parce qu'il n'a pas étudié à l'école? Bon, à quoi ça sert, hein, l'école? Je travaillerai quand je serai grand. Maintenant, j'ai pas envie. Il sera trop tard. Tu seras juste bon à ramasser les crottes de chiens. Et encore, si les chiens le veulent bien. Là, Pépé, il avait marqué un point. Oh. 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 Tout de même, Pépé, il avait pas étudié longtemps, lui. T'as pas été beaucoup à l'école, toi. Et pourtant, t'as pas arrêté de poser des rails toute ta vie. Encore fallait-il savoir comment les poser, fils et petits-fils d'andouille. Bon, ben alors, je vendrai des carpettes. Faut pas être malin pour vendre des carpettes. C'est toi qui le dis tout le temps à papa. Combien font 8 fois 9? Bah... 61 57 80 69 Pour vendre des carpettes, il faut savoir compter, Minus. Bon, c'est pas tout ça. Il faut que j'aille poster cette lettre, moi. Oh. D'abord, tu la connais même pas, l'adresse. 25 rue des Églantiers. Tu me prends pour un vieux gâteau ou quoi? Arrête! Trop tard. T'as eu ta chance, gamin. Je ferai tout ce que tu veux, arrête! Tu vas te décider à travailler? Je le jure, Pépé. Il m'avait coincé, Pépé. C'est qu'il est drôlement fortiche en calcul.
Et puis aussi, il avait gardé mon bulletin. Eh ben, qu'est-ce que t'attends? Bah, mon bulletin? M'en fous, non? Ça, c'est ma garantie. Au boulot! Plus vite que ça? J'avais pas eu le choix. Alors je me suis mis au boulot. Et puis, c'est vrai, il fallait penser à Chen. À partir de là, ma vie allait changer. Et ce changement n'allait pas échapper aux deux amours de ma vie. Chen, ça te dirait de venir monter à poney avec moi? Cédric! Chen! Mademoiselle Nelly t'a encore félicité pour ton travail, Cédric. Je suis fière de toi. Et à la maison? Surprise, gamin! Parce que nous aussi, on a été surpris. Ta mère a tenu à confectionner ce beau gâteau pour te récompenser du bon travail que tu as fourni. Il paraît que tu as changé du tout au tout. Sérieux, travailleur, appliqué, c'est tout bonnement un miracle. Que nous devons à papa, Robert. Ah, tout de même! Ça, j'ignore ce que vous lui avez dit, beau-père, mais ça a porté ses fruits. Si vous continuez comme ça, mademoiselle Nelly a dit que Cédric pourrait poursuivre de brillantes études. C'est ta petite chinoise qui va être contente. Eh, dites-moi, mon gendre, je voudrais vous demander quelque chose. Allez-y, beau-père, ces temps-ci, je n'ai rien à vous refuser. 8 fois 9? Hein? 72, pourquoi? Pour rien. N'empêche, si le gamin avait donné la bonne réponse, j'aurais eu l'air de quoi, moi? Il est rudement malin, mon pépé. Grâce à lui, j'ai compris qu'il fallait dès maintenant me préoccuper de l'avenir. Ah, tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Bon, c'est à toi, Chen. D'accord, j'y vais. Dis, Cédric, ça fait plus d'1 heure qu'on est là à rien faire. On pourrait pas aller se balader en ville histoire de voir les nouveaux programmes du Cinoche, par exemple? Et Chen, hein? Andouille! Je peux pas la laisser comme ça! Bah, pourquoi? Pourquoi? Tu me demandes pourquoi? Mais parce que dès que j'aurai quitté ce parc, ils vont tous lui tomber dessus! Qui ça, tous? Bah, Raoul, Jean-Charles, Marc, Stéphane, Nicolas, tous! Ils sont tous à tourner autour d'elle, tu m'entends? Même toi, c'est vrai qui me dit que... Mais ma parole, Cédric, t'es jaloux? Hein? Qui ça, moi? Tu rigoles quoi? Jaloux, c'est dingue! C'est affreux! Quelle banane, ce Christian! Banane, mais observateur. Et s'il avait raison, ses paroles m'avaient fait réfléchir.
Quelle journée! Ras-le-bol de la clientèle. Marie-Rose, devine ce... Marie-Rose? Marie-Rose? Elle est sortie. Sortie? Mais... Elle devrait plus tarder maintenant. Elle est partie passer l'après-midi avec un joli petit blond aux yeux bleus qui... Ah, bravo! Attendez, je vous explique. Oh, vous, ça va. J'en sais déjà assez comme ça. Naturellement, le repas n'est pas prêt. Ah, elle est belle, l'éducation que vous avez inculquée à votre fille. Mais enfin, bon sang, où est passé le fait-tout? Gare à la casse. Ah, 1000 milliards! Où est cette fichue boîte, maintenant? Restez calme, voyons, elle... Je suis calme! Et vous, taisez-vous, vieux fou! Bonsoir tout le monde. Chérie, tu ne devineras jamais ce que j'ai fait. J'ai passé l'après-midi à garder le bébé de mon amie Elodie. Oh, tu le verrais. Un adorable blondinet aux yeux bleus. Mais papa a déjà dû t'expliquer. Oui, je l'ai déjà expliqué. Enfin, en gros. Non, mais... Ah, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça, c'est que j'ai voulu commencer à préparer le repas et... Ah bah bravo, c'est réussi. Mais enfin, chérie... C'est rien, un petit excès de jalousie, tout ça va s'arranger. C'est grave? Pas cette fois, gamin. Mais parfois, ça peut l'être. C'est quoi au juste la jalousie, Pépé? Ah, la jalousie... La jalousie, c'est... compliqué. Le lendemain, Pépé m'a expliqué. Faut faire attention par ici, Pépé. Cette sale bête de cygne fait rien qu'à vous sauter dessus dès qu'on approche de l'eau. T'es-tu seulement demandé pourquoi? Regarde. C'est chaque fois pareil. Quand la femelle couve, le mâle se montre agressif. Faut pas lui en vouloir, après tout. Il ne fait que défendre son nid. Tu vois, c'est ça la jalousie. Alors hier, papa lui aussi il voulait défendre son nid? C'est un peu ça, gamin. Sauf qu'évidemment, ton père n'a pas voulu m'écouter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas pire que la jalousie pour rendre sourd et aveugle. Et que si on n'y prend pas garde, un jour ou l'autre, ça peut devenir dangereux. Et je sais de quoi je parle, gamin. Bon, j'avais compris. Pépé avait raison. Il fallait faire attention. D'ailleurs, je n'allais pas tarder à m'en apercevoir. Oh! Coucou, qui est-ce? Eh ben, c'est Philippe. Coucou, qui est-ce? Nicolas? Christophe? Joël? Stéphane? Manu? Patrick? Oh, ah, c'était toi, Cédric? Ras-le-bol! Oh! Tu n'es pas drôle, tu sais, avec ta jalousie, Cédric. Si tu continues, tous tes amis te laisseront tomber. Et moi aussi! Chen menaçait de m'abandonner. Il fallait absolument que je réagisse. Salut, Chen. Bonjour, Cédric. Bonne nouvelle, Chen. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus être jaloux. Tu le jures? Oui, c'est décidé. Tu pourras parler à qui tu veux. Après tout, tu es libre. Je suis heureuse de te l'entendre dire. Eh oh! Salut! Salut Cédric! Salut Chen! Waouh, il est super ton sac de sport, un vrai sac de championne! C'est vrai ça, tu vas où avec ce joli sac? Faire du basket? Tu es certain que tu ne vas pas te fâcher?
Je vais rejoindre Nicolas à la patinoire. Nous devons faire ensemble une démonstration de patinage artistique. Oh, quelle bonne idée! Tu sais, je serais très heureux de venir vous applaudir. C'est vrai? Alors vraiment, tu n'es plus jaloux, Cédric. C'est merveilleux. Hé Christian, tu connais la nouvelle? Nicolas et Chen vont danser ensemble sur la glace. Chen, avec Nicolas? Ouais, c'est génial le patinage artistique, j'ai déjà vu ça à la télé. Même que Cédric a décidé d'aller les rejoindre. Cédric? T'as bien dit Cédric? Hé, attends! Il faut absolument arrêter ça, sinon ça va être la boucherie. Ça va, Nicolas? Mes bonnes résolutions avaient porté leurs fruits. Désormais, fini la jalousie. Même qu'avec Chen, on allait souvent rendre visite à ce pauvre Nicolas. Il avait mal aux dents, le pauvre. Mais son papa avait largement les moyens de lui faire poser une jolie canine toute pareille à celle qu'il avait perdue. Merci beaucoup, mais... Si, prends un caramel. J'insiste. Hein? Oh. Tout allait parfaitement bien. Je ne me doutais pas encore que la rechute me guettait. Bah oui, maintenant. Une leçon de skate, pourquoi pas? Mais maintenant c'est impossible. J'ai promis d'accompagner Nicolas au parc. Tu te rends compte? C'est sa première sortie. Cédric? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Ça va? Tu n'es pas trop fatigué, Nicolas? Chen! Salut Nicolas, quelle bonne surprise! Cédric, mais... La première sortie de mon copain Nicolas, je voulais pas manquer ça, tu comprends? Je comprends. C'est très bien, Cédric. On va fêter ça, justement. Chen et moi, on avait décidé de manger une glace. Excellente idée, c'est moi qui offre. Mais non! Si, j'insiste. Vanille, chocolat, fraise. Framboise pour moi. Vanille, fraise. Framboise pour toi, Chen. Merci, Cédric. La vanille fraise? C'est pour moi. Tiens, bon appétit. Cédric! Tu n'as pas honte? Du gravier dans la glace? Mais enfin, Chen! Qu'est-ce qui te fait croire que c'est moi? La tête de Nicolas quand il a croqué les graviers. C'était vrai, j'avais complètement craqué. Mais comme dit toujours mon pépé, c'est comme ça, on se refait pas. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans.
Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Ce qui m'énerve, ce Nicolas, toujours prêt à frimer. Surtout quand Chen est là. Comme l'autre jour, quand il est revenu d'un week-end en Angleterre avec ses parents. Oui, eh bien ne recommence pas, sinon je vais finir par me fâcher. Et après, on est allé chez Harrods. C'est un magasin super grand et super chic. Et nanana, et après j'ai pris le thé avec la reine. Credidiou. Tiens, Chen, un petit cadeau. Oh, comme c'est gentil. Tu parles, on va rire. À tous les coups, il a acheté un truc au musée des horreurs. Oh, il est super joli. Merci, Nicolas. Ça va mieux. Mais non, ça va pas. Comment tu veux que ça aille? Elle l'a embrassé, Christian. Tout est fini. Chen a fait son choix. Elle préfère Nicolas. Non mais qu'est-ce que tu racontes? T'as encore toutes tes chances. Tu crois? Bien sûr, puisque Nicolas lui a fait un cadeau. Eh ben t'as qu'à faire pareil. Mais il faut que tu lui fasses un cadeau encore plus beau. Je sais. Tu vas lui offrir un super chouette collier. Comme ça, elle voudra le montrer à tout le monde et elle mettra plus le foulard de Nicolas. Il est incroyable, Christian. Faut reconnaître que parfois, il a des idées de génie. En tout cas, c'est ce que je croyais. Pas mal, hein? Oui, mais... Dis-moi, tous les chiffres, ils comptent là? C'est le prix? Probable. J'aurai jamais assez. T'as qu'à demander une avance sur ton argent de poche du mois prochain. Même! Il me faudrait au moins 20 ans d'argent de poche. T'inquiète, j'ai une solution de secours. Faut savoir faire jouer la concurrence. Ici, c'est beaucoup moins cher. Regarde celui-là. Il est chouette, non? Super! Et en plus, il y a plein de trucs qui brillent. Tu crois que ce sont des diamants? Bien sûr. Mais c'est pas grave. Les filles, elles aiment bien quand ça brille. S'il vous plaît, monsieur. Il vaut combien, ce collier? 40 francs. Mais comme vous êtes sympathique, je vous le fais à 30. Mais à 10, ça marche. Il n'y a pas eu moyen de faire baisser le prix. Sur le coup, j'ai failli renoncer à cette histoire de cadeau. Mais je me suis repris. J'allais tout de même pas me faire avoir par cette betterave de Nicolas. Comme dit mon pépé, quand on n'a pas un rond, faut avoir de l'idée. Et justement, j'en avais une. C'est ça, parfaitement. Oui, oui. Merci, Adeline. Au revoir. Allô? Robert, c'est Daniel. Bonjour Daniel. Oui. Très bien, c'est entendu. À mardi. Décidément. Allô? Cédric, c'est pour toi. Allô? Ah, c'est toi? Bah, c'est pas trop tôt. Vas-y. Ouais, c'est le moment. Moi, on ne me téléphone jamais. Je sais, c'est triste, papa, mais que veux-tu que je te dise? Téléphone. Oh, mais c'est pas vrai, encore? Oui? C'est pour toi, papa. Pour moi? Qui c'est? Je l'ignore, il n'a pas dit son nom. Hein? Allô?
Qui est à l'appareil? Un anonyme. Je voulais juste vous dire que votre petit-fils, il vous aime beaucoup. Oh, mais c'est très gentil, ça. Il ose pas vous le dire, mais il a vraiment besoin de votre affection et de votre gentillesse. Et de 20 balles pour aller au cinéma. Non, dit Joe. Qui c'était? Rien. Une erreur. Cédric? Incroyable, hein? On croit faire plaisir, et puis pfft! En tout cas, j'ai tout de suite compris que quelque chose avait dû clocher dans mon plan. À mon avis, il a dû se douter de quelque chose. Sûrement, mais à quel moment? En tout cas, on n'a plus qu'à trouver une autre idée. Et si tu faisais la statue au coin de la rue, il te faut un peu de maquillage, un drap blanc. Tu restes bien sans bouger, et puis les gens, ils te donnent des sous. J'ai vu ça à la télé, ça marche drôlement bien. Et j'aurais l'air de quoi si Tienne passe par là et qu'elle me voit tout tartiné de farine comme un merlan pas frit? Oh, t'as vraiment des idées idiotes. Ah ouais? Eh ben, tu sais quoi, puisque t'aimes pas mes idées, eh ben t'as qu'à te débrouiller tout seul. Après tout, moi je m'en fiche. C'est ça, va-t'en, je me passerai bien de ton aide. Non mais franchement, une idée comme celle-là, Christian pouvait bien se la garder. Moi, j'en avais d'autres, et des meilleures. Bonjour Madame Bertrand, vous voulez que j'aille promener Caligula? Non, merci Cédric. Il a mal digéré ses croquettes et je préfère qu'il se repose dans son panier. Bonjour Madame. Vous voulez que je porte vos sacs? Non, merci mon petit, je suis arrivée. Bonjour monsieur, vous voulez que je nettoie votre pare-brise? Cette fois, j'étais au bout du rouleau. Christian m'avait abandonné et je n'avais pas récolté un seul centime de plus. J'étais à 2 doigts de renoncer. Quand un jour, en rentrant de l'école... Bonjour maman. Chut. Ton grand-père est un peu souffrant. Si tu veux, tu peux monter voir s'il n'a besoin de rien, mais ne fais pas de bruit. Il s'est peut-être endormi. Pauvre Pépé, c'est pas drôle d'être malade. J'avais envie de faire quelque chose pour lui. Et tout de suite, j'ai trouvé. Pépé allait être drôlement content. Et moi, ça pouvait arranger mes affaires. Oh. Ça fait déjà 2 heures que tu es là, Cédric. Tu ne veux pas descendre? Je resterai près de lui. Non, non, je préfère rester ici. Comme tu voudras. À tout à l'heure. Pépé! Hé, Pépé! Tu dors? Dis, Pépé, tu vas pas mourir, hein? Cédric. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je veille sur toi, au cas où t'aurais besoin de quelque chose. Va me chercher un verre d'eau, tu veux? J'y vais. Cédric, t'es un chouette gamin. Je suis content de t'avoir comme petit-fils. Ça y est, Pépé est réveillé, il a demandé un verre d'eau. C'est fou ce qu'il aime, papa. Ah oui, ça fait plaisir à voir. Ils peuvent vraiment pas se passer l'un de l'autre. Merci Cédric, j'avais le gosier tout sec. T'as plus besoin de rien? Non, je vais me reposer un peu. Je peux partir? Mais bien sûr. Bon, bah... Dans ce cas, ça fera 20 francs. Bah oui, 2 heures à 10 francs, mais pour le verre d'eau, ce sera gratuit. Serre-toi dans mon porte-monnaie et laisse-moi mourir en paix, tu veux bien? Alors, Cédric, Pépé va mieux? Voyou! Escroc! Finira au bagne! J'étais un peu contrariée que Pépé l'ait aussi mal pris. Mais avec les sous que j'avais récoltés, j'avais enfin de quoi acheter le collier.
Alors j'ai foncé au stand de bijoux et après, j'ai couru rejoindre Chen au parc. Salut Chen, j'ai quelque chose pour toi. Oh, qu'est-ce que c'est? Un cadeau? Oh, il est magnifique, Cédric. Merci. Il me va bien, non? Cette fois, j'en étais sûre. Elle m'aimait vraiment. Fort, fort, fort. Cette betterave de Nicolas pouvait aller se rhabiller. Mais j'avais beau être heureux, quand même, j'étais rudement embêtée. Je sentais bien que j'étais allée trop loin. Entrez. Je te préviens, gamin, je ne m'appelle pas Crésus. Combien ça va me coûter encore? Rien du tout, Pépé. Je voulais juste te faire plaisir. Sûr? Tu vas rien me demander en échange? Sûr. Allez, viens faire un câlin à ton vieux Pépé. T'es un chouette gamin. Je suis content de t'avoir comme petit-fils. Et moi, je suis content d'avoir un Pépé comme le mien. Il est super chouette. On se fâche des fois, mais ça dure jamais longtemps. En attendant, quelle vie on mène quand on a 8 ans? Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Quand j'y pense, quelle chance j'ai d'être aimée par une fille comme Chen. La gentillesse de Chen. La douceur de Chen. Enfin, la gentillesse et la douceur, c'est à condition de pas trop l'énerver. Parce que je me souviens qu'un jour... Qu'est-ce que vous faites? On joue à la guerre. Je leur ai raconté le film d'hier à la télé. Il y avait des soldats. Et vous tirez sur qui? Bah, sur personne. On fait semblant. Oh. Pan! Pan! Ta-da-da-da-da-da-da! Je suis touchée. Ils m'ont eu. Oh. Débile. Complètement débile. Par ici, les filles, on a un blessé. Courage! On arrive! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bah, les filles jouent avec nous. Elles font les infirmières, elles nous soignent quand on est blessé. Je souffre. Je
Cédric est blessé. J'y vais. De quoi elle se mêlait, celle-là? C'était bien ma veine. Je jouais à ce jeu débile uniquement pour détourner Chen de Nicolas. Mais non, il fallait qu'une gourde fiche tout par terre. Et puis j'étais presque mort quand même. Il fallait que Chen vienne me soigner. Passer à côté de ce grand moment, elle aurait regretté toute sa vie. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Pas toi, elle. Elle est occupée, mais je suis là, moi. Ben justement, c'est parce que t'es là, toi, qu'elle est pas là, elle. Et me regarde pas comme ça, va vite la chercher. Et tu veux avoir ma mort sur la conscience ou quoi? Chen, c'est Cédric Très bien. Tu as mal où, Cédric? Oh, partout. On va voir ça. Tourne-toi sur le dos. C'était rien d'être tombé sous les balles ennemies puisque Chen était là. L'amour fait des miracles. Peut-être même que grâce à elle, j'allais m'en sortir. Ça, c'était le scénario parfait. Mais Chen est une fille et avec les filles, ça se passe rarement comme on a prévu. Voilà, c'est fini. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Bah, qu'est-ce qu'ils ont? Bah, à mon avis, t'aurais pas dû l'énerver. Nous, au début, on a cru qu'elle faisait semblant. Mais alors? Oh! Oh! Oh, c'est pas vrai! Très d'idiot, oh là là! Non! Allez, quoi, gamin? Raconte-moi ce qui s'est passé. Non! Sur le moment, j'ai pas apprécié. Mais Chen, elle est comme ça. Elle a du caractère. Quand je serai mariée avec elle, j'aurai intérêt à faire attention. Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Des escalopes de veau. Encore? Tu pourrais pas faire autre chose pour changer? Si tu n'es pas content, tu peux aller manger ailleurs. Et voilà, madame se fâche parce qu'on lui dit qu'on en a marre de ces escalopes de veau. Robert, arrête! J'arrête si je veux. Ah, c'est comme ça. Alors ça? Ah ça c'est malin, mais ça va pas la tête? Qu'est-ce qu'elle a acheté par la fenêtre? Et les escalopes, tiens. Marie-Rose, reviens ici! Marie-Rose! Marie-Rose, ouvre cette porte! Non! Ouvre cette porte, j'ai dit! Non! Oh! T'en fais pas, gamin. Ce n'est qu'une scène de ménage. Ce n'est ni la première, ni la dernière. Ça t'arrivait toi aussi avec Mémé Germaine? Ah, tu penses? Je me souviens. On était encore jeunes à l'époque. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Du ragoût de mouton. Encore? Je commence à en avoir par-dessus la tête du ragoût de mouton. Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Elle a rien dit, Germaine. Elle a simplement donné le ragoût au chien.
Le pauvre, il a failli crever d'une indigestion. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. Puis, elle s'est enfermée dans sa chambre. Germaine, ouvre cette porte! Non! Quand je serai mariée, tu crois que ça m'arrivera aussi? Sûr et certain. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Du soja. Encore? Mais j'en ai ras la frange, moi, de ton soja! Oh! Oh! Jen! Ouvre cette porte! Jen! Ouvre cette porte, je l'ai dit! Oh! Ah oui, ça se passera un peu comme ça. Mais pourquoi elle donnerait le soja à un canari? Bah, parce qu'elle aime pas les chiens. Ah! Comment elle s'arrête, la dispute? Bah, qu'est-ce qui est fait? Attends voir. Chérie? C'est moi. Ouvre. Non. Oh. S'il te plaît, chérie. Je regrette ce que j'ai dit. J'étais un peu énervé, c'est tout. Chérie? Tu me pardonnes? Allez, mets ton manteau, je t'emmène au restaurant. Elle est terminée, la dispute? Ah, on dirait, gamin. Ça m'en a tout l'air. Complètement terminé. Il y a tout ce qu'il faut dans le frigo. Ne nous attendez pas ce soir. On sort. Tu viens, chérie? Je suis prête. Pour toi et mémé Germaine, ça s'est aussi terminé comme ça? Tu sais, le restaurant, c'était le grand luxe à ce moment-là. On a terminé la soirée dans une guinguette. Et toi, gamin, tu la termineras comment la journée? Oh bah, moi, y a pas à hésiter. Un restaurant chinois, je l'aurais parié. Dommage qu'elle soit plus là, ma Germaine, sinon. Et moi, dommage que je sois pas déjà grand et marié, sinon... Moi, je le dis. Ce qu'il y a d'intéressant dans les disputes, c'est après, quand on se réconcilie. Papa et maman, eux, étaient partis manger au restaurant. Alors nous, on est allés manger un croque-monsieur dans le parc. Tu vois, gamin, tout ça, ça m'a rappelé de bons souvenirs. Et moi, ça m'aide à patienter. C'est sûr, plus tard, quand Chen et moi, on sera mariés, rien, vraiment rien ne pourra nous séparer. Comme dit Pépé, quand il y a de l'amour, les disputes, c'est jamais grave.
Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'est fou tout ce que l'amour peut vous pousser à faire. Oh, pourtant, hein, les leçons, les devoirs, l'école. Oh, jamais je n'aurais prévu tout ça. Quand le mois dernier... Salut! À demain les copains! C'est beau, hein? Bien sûr, il fait beau. N'empêche que j'en connais un qui va rentrer chez lui et faire des réussites. T'as pas envie de jouer? Tu rigoles, quand tes parents vont voir ton bulletin, tu seras sans doute privé de sortie un bon bout de temps. Et même mis à l'eau et au pain sec. Mais non, voyons, c'est pas la première fois. Rappelle-toi le mois dernier. Papa, tu veux voir mon bulletin? Plus tard, fiston, plus tard. Oh. Et toi, maman? Ce soir, Cédric, après le dîner. Alors, je peux aller jouer? Mais oui. Ça alors? Personne ne veut voir le bulletin du petit? Voyons, papa, tu connais Cédric. C'est quand il n'en parle pas que c'est une catastrophe. Croyez-moi, beau-père, à le voir ainsi, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Ah ouais, ça, t'as été génial. Seulement, ils ont tout de même fini par tomber sur ton bulletin, tes parents. Qu'est-ce que c'est que ça? Cédric! Bien sûr, mais quand même, c'était une chouette idée, hein? T'as pas l'air de te rendre compte. Ton bulletin est encore plus nul que celui du mois dernier. Le tout, c'est de savoir leur présenter les choses. T'inquiète, j'ai un plan. Longtemps, j'ai cru pouvoir aborder avec confiance ce délicat passage que représente la fin du mois. C'est vrai, j'avais toujours suggéré avec une certaine maîtrise le problème de la présentation de mon bulletin scolaire. Ah, Cédric! Mais cette fois, Christian avait raison. L'opération s'annonçait particulièrement délicate. Mince de mince. Si tu réussis ce coup-là, t'es drôlement fortiche. Pourquoi moi? Maman, papa, pourquoi vous ne m'avez pas fait comme les autres? Pourquoi les copains sont intelligents et moi je suis si bête? Voyons, Cédric, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Oh. Mais comment se fait-il? J'ai beau passer des heures à étudier enfermée dans ma chambre, il n'y a rien qui entre. Où vas-tu? Je retourne dans ma chambre, je vais encore essayer d'étudier. Mais je garantis rien. Dans moins d'une heure, les maths me sortiront par les oreilles. Alors je vous dis pas quand je m'attaquerai à la leçon de géo. Vous m'avez fait le cerveau trop petit, alors quand j'étudie trop, ça déborde. Alors, t'en fais pas, c'est qu'une question de minutes. Ça doit discuter ferme, vont sûrement pas tarder à craquer. Normalement, après une séance comme ça, mes parents, c'est sûr, allaient me proposer de sortir. Histoire de faire prendre l'air à mon pauvre petit cerveau si encombré.
Enfin, c'est ce que je croyais. Mais c'était compté sans Pépé. On devrait l'envoyer prendre l'air, chérie. Il me semble terriblement surmené. Pensez-vous? Mais enfin, papa, tu as vu dans quel état il est? Hier encore, il est resté tout l'après-midi enfermé dans sa chambre. On peut tout de même pas dire qu'il y met de la mauvaise volonté. Oui. Eh ben justement, parlons-en de sa chambre. Sa chambre? C'est comme ça que tu travailles? Mais enfin, je vais... Eh bien, terminé! Allez hop, ça aussi. Ils m'ont tout confisqué. La télé, mes jeux électroniques, mes BD, c'est bien simple. C'était plus une chambre, c'était une cellule de moine. Et puis après, il y a eu cette rencontre à l'école avec Mademoiselle Nelly et Monsieur Gérard, le psychologue de l'école. Ah, Mademoiselle Nelly. Évidemment, Chen est entre nous maintenant. Elle n'a pas dû supporter que je mette fin à notre liaison. Cédric est loin d'être bête, mais il n'a pas envie d'étudier et je pense qu'il... Il y a très certainement une raison profonde à ce refus d'étudier. Tout me porte à croire que Cédric est un enfant déstabilisé. Mais je crois... Croyez-moi, bien souvent, une telle attitude a pour origine un problème d'entente entre les parents. Je vous offre l'occasion de vous confier à un psychologue diplômé. Oh, je sais combien est lourd le poids de la culpabilité chez les parents violents. Mais... Comment ça, violent? Répétez un peu pour voir. Père, je t'en prie. La conversation ne s'est pas prolongée parce que maman a commencé à se disputer avec papa et Mademoiselle Nelly avec Monsieur Gérard. Même que plus personne n'avait l'air de s'intéresser à mon problème. Moi, ça m'arrangeait plutôt. Mais Pépé a tout remis en question. Toi, tu files dans ta chambre. Je ne veux plus te voir. Alors? Mademoiselle Nelly dit qu'il ne veut pas étudier. Nous en avons parlé avec le psychologue de l'école, mais quand il a commencé à insinuer qu'il y avait sans doute des problèmes dans notre ménage, Robert a failli l'étrangler. Oh. Sage réaction pour une fois. Et si j'essayais de lui parler, moi? Au psychologue? Non, au gamin. Parce que vous vous croyez plus malin qu'un autre, vous? Qu'est-ce qu'on risque, chérie? Il peut toujours essayer. Mais enfin, chérie, il n'a fait que poser des rails toute sa vie. Comment veux-tu qu'il parle d'études avec Cédric? Vous vous croyez plus intelligent, vous, le vendeur de carpettes? De tapis? Ah! Nous allons faire quelques courses, 1 heure ou 2, ça te suffira? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Ça dépendra de lui. Cédric, ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais envoyer ton bulletin à la maman d'une certaine gamine que tu connais bien. Pourquoi tu vas faire ça? Et qu'est-ce que tu crois? Que je vais te laisser encore longtemps courtiser la fille de cette malheureuse? Les histoires entre Chen et moi, ça ne te regarde pas! Ah, tu crois ça? Non, mais tu la vois d'ici quelques années, marier un minable, bête comme ses pieds, parce qu'il n'a pas étudié à l'école? Bon, à quoi ça sert, hein, l'école? Je travaillerai quand je serai grand. Maintenant, j'ai pas envie. Il sera trop tard. Tu seras juste bon à ramasser les crottes de chiens. Et encore, si les chiens le veulent bien. Là, Pépé, il avait marqué un point. Oh. 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 Tout de même, Pépé, il avait pas étudié longtemps, lui. T'as pas été beaucoup à l'école, toi. Et pourtant, t'as pas arrêté de poser des rails toute ta vie. Encore fallait-il savoir comment les poser, fils et petits-fils d'andouille. Bon, ben alors, je vendrai des carpettes. Faut pas être malin pour vendre des carpettes. C'est toi qui le dis tout le temps à papa. Combien font 8 fois 9? 61 57 80 69 Pour vendre des carpettes, il faut savoir compter, Minus. Bon, c'est pas tout ça. Il faut que j'aille poster cette lettre, moi. Oh. D'abord, tu la connais même pas, l'adresse. 25 rue des Églantiers. Tu me prends pour un vieux gâteau ou quoi? Arrête! Trop tard. T'as eu ta chance, gamin. Je ferai tout ce que tu veux, arrête! Tu vas te décider à travailler? Je le jure, Pépé. Il m'avait coincé, Pépé. C'est qu'il est drôlement fortiche en calcul.
Et puis aussi, il avait gardé mon bulletin. Eh ben, qu'est-ce que t'attends? Bah, mon bulletin? M'en fous, non? Ça, c'est ma garantie. Au boulot! Plus vite que ça? J'avais pas eu le choix. Alors je me suis mis au boulot. Et puis, c'est vrai, il fallait penser à Chen. À partir de là, ma vie allait changer. Et ce changement n'allait pas échapper aux deux amours de ma vie. Chen, ça te dirait de venir monter à poney avec moi? Cédric! Chen! Mademoiselle Nelly t'a encore félicité pour ton travail, Cédric. Je suis fière de toi. Et à la maison? Surprise, gamin! Parce que nous aussi, on a été surpris. Ta mère a tenu à confectionner ce beau gâteau pour te récompenser du bon travail que tu as fourni. Il paraît que tu as changé du tout au tout. Sérieux, travailleur, appliqué, c'est tout bonnement un miracle. Et nous devons un papa, Robert. Ah, tout de même! Ça, j'ignore ce que vous lui avez dit, bon père, mais ça a porté ses fruits. Si vous continuez comme ça, Mademoiselle Nelly a dit que Cédric pourrait poursuivre de brillantes études. C'est ta petite chinoise qui va être contente. Eh, dites-moi, mon gendre, je voudrais vous demander quelque chose. Allez-y, beau-père, ces temps-ci, je n'ai rien à vous refuser. 8 fois 9? Hein? 72, pourquoi? Pour rien. N'empêche, si le gamin avait donné la bonne réponse, j'aurais eu l'air de quoi, moi? Il est rudement malin, mon pépé. Grâce à lui, j'ai compris qu'il fallait dès maintenant me préoccuper de l'avenir. Ah, tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans.